Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du désir et du plaisir. L'aimant ou l'aimer. Les deux ou aucun des deux. Des amants. Il faut s'aimer en même temps. Amant, aimer et aimant. Draguer, séduire, faire la cour, la sérénade sont des actes d'induction hypnotique. La quête du Graal. Provoquer, persuader, aguicher, attiser, allécher, convaincre, démontrer, plaire. Expression des 6 phases de la vie. Étalage des atouts. Affirmation astrologique ou mécanisme de domination. Prosélytisme de l'opinion. Tout n'est que spéculation et négociation. Discrimination. Séduction comique ou dramatique. Satisfaction ou frustration. Quels sont les critères de la réussite et du bonheur? Le plaisir. Origine du désir. L'exigence. Avons-nous atteint les limites de l'idée du bonheur? A-t-on atteint la limite de l'idée de la connaissance? Je ne sais pas. Certains ne peuvent pas avoir de relation avec le bonheur, alors que d'autres en abusent. L'humain, féminin ou masculin, chanceux, intelligent, beau, riche, vertueux, dominant, ne doit pas s'exhiber outrageusement pour ne pas tenter et faire souffrir l'humain non chanceux, fataliste, crétin, moche, pauvre, vicieux, dominé. L'humain est sexuellement transmissible. Eugénisme. Devons-nous tous nous reproduire? Quel est le meilleur atout? En amour, en famille, en amitié, en affaires. Le signe astrologique? Dominant, vertueux, intelligent, beau, riche, chanceux. C'est quoi l'amour quand on vit pour toujours? La peur de perdre quelqu'un crée l'amour? L'amour n'est que la peur de perdre quelqu'un? Jalousie? Que deviendrait l'amour sans le désir et le plaisir sexuel? Chaque être humain veut être, devenir et montrer qu'il est le plus beau, le plus intelligent, le plus riche, le plus vertueux, le moins dominé. Et chacun a sa propre façon de l'exprimer, sa propre raison de vouloir le montrer, et il y a ceux qui trichent en discrimination. C'est ça, se sentir vivre. Chacun son idée du bien, du beau, du vrai, du désir. Qu'est-ce qui est censé déclencher l'amour chez l'homme? Qu'est-ce qui est censé déclencher l'amour chez une femme? Je ne sais pas. Un humain beau, riche, intelligent, vertueux, dominant, peut-il aimer un humain moche, pauvre, vicieux, dominé, crétin? Je ne sais pas. Providence contre fatalité. Jeune, on t'aime pour ce que tu pourrais être. Et vieux, on t'aime pour ce que tu as été. Combien d'amants aimés et aimants un humain peut-il avoir dans sa vie? Le paraître fait les amants aimés et aimants. Discrimination. Désirer, c'est aimer. Comment aimer son prochain et n'aimer qu'une seule personne exclusivement? Astrologiquement? Conditionnellement? Nécessairement? Équitablement? Je ne sais pas. La femme et l'homme
sont dualité et mutation, cause et effet. Un homme peut vivre avec plusieurs femmes. Et le contraire. Est-ce possible? Pourquoi un humain n'aime-t-il pas un autre humain? Qui sommes-nous pour refuser l'amour? Pourquoi une femme n'aime-t-elle pas tous les hommes? Pourquoi un homme n'aime-t-il pas toutes les femmes? L'être et l'avoir. L'exigence. L'exigence en atout. Dans l'entente astrologique, un humain peut aimer autant d'humains du signe de son entente. Le plus dur, c'est pour les humains qui ont le plus d'atouts. Ils sont plus tentants pour les autres. Ils font plus souffrir. Le sexisme est une discrimination de l'humain qui s'exprime par l'inégalité. Système d'exhibition. Obscène et ostentatoire. Discrimination sélective. Car dans la vie, si tu n'es pas utile, tu es tout seul. Il vaut mieux être seul ou mal accompagné. Je ne sais pas. Il naît plus d'hommes que de femmes. Mais il meurt plus d'hommes, car ils ont une vie plus risquée. Au final, il y a plus de femmes de 50 ans que d'hommes de 50 ans. Dans certains pays, il y a plus de 2000 hommes pour 1000 femmes. La concurrence est rude. C'est souvent dans les relations de couple que l'homme et la femme découvrent parfois avec désappointement la réalité des différences. D'où naît l'énergie du désir, du sujet ou de l'objet, du paraître au plaisir. Les hormones et les phéromones sont responsables de quoi dans l'attirance homme-femme? La dopamine. Sous l'effet du désir, le regard est concentré. Le corps est tendu. Le ventre serré. Et l'attente est presque douloureuse. Les endorphines. Sous l'effet du plaisir, les muscles se relâchent. Le corps s'abandonne, le regard devient flou et le temps se dilue. Une harmonie est souvent rompue entre désir et plaisir. Ce qui complique tout, c'est le bouleversement de l'équilibre entre ces deux systèmes, par des stimulations artificielles. Drogue, pornographie, cigarettes, crème glacée, voiture, etc. court-circuite l'harmonie entre désir et plaisir. Le résultat est donc une hyperstimulation du désir, alors que la possibilité d'accéder au plaisir diminue. Un gouffre entre le désir et le plaisir est en train de se créer. L'équilibre entre désir et plaisir reste l'une des grandes clés de l'équilibre émotionnel. Il faut penser à ceux qui n'ont pas d'atouts, qui sont moches, pauvres, crétins, vicieux, dominés, qui n'ont pas de chance. Les femmes qui s'habillent de manière ostentatoire font souffrir ces gens-là, qui n'ont pas de relations sexuelles. Ça peut être dangereux, car c'est les faire souffrir. Ils peuvent se sentir vraiment agressés et mal agir. Ce n'est pas bien. Il vaut mieux être prudent. Pareil pour les hommes, qui exhibent leur argent. Si un homme sort et exhibe tout son argent dans la rue, il peut se faire attaquer et voler. Il peut se faire dépouiller par les hommes et par les femmes aussi. Une femme qui voit un homme avec trop d'argent va vouloir lui en prendre un peu, si elle n'en a pas, si elle-même est pauvre. Mais l'humain veut exhiber ses atouts principaux. Pourquoi susciter le désir? Pour l'énergie, l'attention, être désiré, avoir du plaisir. Les vertus sont de rigueur. Les relations sexuelles sont tabous, car tout le monde n'y a pas droit pareil. Les hommes doivent-ils être surpris de devoir payer pour avoir des relations sexuelles?
Je ne sais pas. Tous les jours, l'homme subit des agressions, que ce soit à la télévision, avec des pubs, où il t'incite à téléphoner pour avoir des... je sais pas, du sexe verbalement, ou alors avec les images, la pub, sur Internet, la provocation est partout. Opiniâtre, à la recherche de l'état physique, psychique, spirituel et hormonal, le nirvana, la béatitude, attributs physiques et spirituels, attributs psychiques et psychologiques, l'intention sexuelle, en acte, en parole, en pensée, en émotion, une exigence. C'est quoi bien faire l'amour à quelqu'un? Un statut? Une obligation? Un coup de chance? Un malentendu? Copuler? C'est quoi l'orgasme? Du plaisir, la fin d'un acte, une réaction chimique, une sensation, un sentiment, une raison, une volition. L'orgasme n'est que la finalité du plaisir, satisfaction du désir fantasmé, une illusion. Rien ni personne ne peut satisfaire un humain complètement et définitivement. Désir, plaisir sexuel, un droit pervers, nécessaire, un mérite, une opportunité, un luxe. Pour ceux qui n'ont pas les facultés d'en obtenir, frustration, hystérie. Des maisons closes pour les hommes et pour les femmes seraient nécessaires. Est-ce que c'est bien? Mal? Je ne sais pas. D'où viennent les émotions sexuelles? Désir, envie, besoin, nécessité. Alchimie d'essence, œstrogène, testostérone, une odeur, un espoir de plaisir, les tentations, une énergie libidinale, hormonale, des substances chimiques stupéfiantes, addictives, les neuromédiateurs, circulent dans notre cerveau afin de nous permettre de ressentir désir et plaisir. L'orgone, donner du plaisir sans en prendre, prendre du plaisir sans en donner, prendre du plaisir et en donner, ne pas donner de plaisir et ne pas en recevoir. Est-ce que dans une société spirituelle, l'humain n'a pas besoin de plaisir sexuel? Si l'humain vivrait pour toujours, est-ce que l'amour existerait? Est-ce que la fidélité existe? Kama Sutra, l'art de l'amour, tout faire en couple, de l'amusement à la corvée. Tantrisme, les pratiques et positions sexuelles sont aussi diverses et variées que l'amour de ceux qui les fantasment ou les pratiquent. Nécessité, besoin, désir, envie sexuelle. Sommes-nous naturels, original, déviants ou pervers? Les tendances et désirs sexuels de chacun ne sont que les limites du début et de la fin du désir du tout et du rien. Ce n'est pas un choix. L'humain est soumis à ses désirs. L'homme est un homme qu'en présence d'une femme. Et une femme n'est une femme qu'en présence d'un homme. Personne n'a les mêmes désirs, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes espoirs, les mêmes rêves, les mêmes capacités, les mêmes limites. Pourquoi? Dans l'imperfection, le même devoir. L'humain est opportuniste ou pas? Avec qui partager la solitude? L'amour est une croyance, une idée. L'amour est une intuition pour se reproduire et vivre dans les meilleures conditions possibles. Il est conditionnel
est conditionnée, discriminatoire. Les dominants ont la servitude aveuglée de leurs femmes et les dominés une confiance douteuse, une addiction. Dopamine, testostérone, ocytocine, lulibérine. C'est la recette du filtre d'amour hormonal, débris de la volonté. L'amour peut être une dépendance. Peut-on ne pas désirer quelqu'un? Quelle est l'image de l'homme? Le vrai, beau, viril à souhait, vertueux. Quelle est l'image de la femme? La vraie, belle, féminine à volonté, vertueuse. Une femme doit-elle attendre quelque chose d'un homme? Un homme doit-il attendre quelque chose d'une femme? La pratique des 8 vertus? Une femme maltraitée par son mari n'a pas été assez vertueuse dans le choix de son époux? Un homme maltraité par sa femme n'a pas été assez vertueux dans le choix de son épouse? Désirer et être désiré rend aveugle. Les hommes et les femmes sont égaux dans la quête finale du perfectionnement de l'être humain. Autant celui qui fait que celui qui omet de faire, chacun a été convié par sa présence. Perfectionnement d'un moment. Seul le temps nous sépare de la vérité, de l'amour. L'amour n'existe que pour la vérité des vertus en sagesse. Puissance de l'idée du bien, du beau, du vrai, du désir. Seule condition à l'amour. L'humain doit être dans l'harmonie astrologique et dans l'harmonie des vertus. Sans les vertus, les femmes sont plus faibles que les hommes, car elles sont dominées. Si cela ne serait pas le cas, c'est la femme qui dominerait l'homme. La politique, les jeux, le sport, la religion, l'armée, le trafic de drogue, la prostitution, tout ce qui rapporte le plus d'argent sur Terre sont des domaines dirigés par l'homme et pas par la femme. Les hommes ne sont pas tous des obsédés. Les femmes ne sont pas toutes des michetonneuses. Y a-t-il plus de michetonneuses que d'obsédés? Je ne sais pas. On se regarde et on ne sait pas qui on est. La vérité se trouve dans nos pensées. Elle n'a qu'une chose à soi, son désir. Il faut être et devenir. On grandit avec ses désirs. Vouloir, désirer ou avoir envie. L'humain passe son temps à se sevrer de ses erreurs. Il regrette. Nos émotions servent à nous montrer l'état de nos besoins, de nos désirs, de nos envies, de nos nécessités. Émotions positives. Elles indiquent que le besoin ou le désir est assouvi et comblé. Satisfaction. Émotions négatives. Elles signalent que le besoin ou le désir n'est pas comblé. Frustration. Le désir s'attache à ce que j'aimerais qu'il se produise et non à tout ce qu'il pourrait arriver. Le désir se situe entre l'envie et la moquerie. Si l'humain avait tout ce qu'il désire, il n'en voudrait plus. Tout n'est que manque et tout n'est que sacrifice. Peut-on imaginer un monde où le désir n'existe pas? Si on enlève le désir de l'argent et le désir sexuel, tout change. On désire quand il n'y a pas de raison de ne pas désirer. Y a-t-il des bons et des mauvais désirs? Le désir est une intention inconsciente. L'envie est une intention consciente. Vrai désir et faux désir. Pulsion et impulsion. Le désir fait partie du sens de la pensée, qui est un des 6 sens de la lumière. Le désir suppose la conscience d'un manque qui traduit notre imperfection. Quel est alors le vrai désir de l'humain? Et comment l'assouvir? Le désir de vérité. Et il faut pour l'assouvir se libérer de cette chose mauvaise qu'est le corps. Le désir identifie vrai et bien. Et donc le vrai désir
est la recherche du bien. Les faux désirs sont ceux du corps, qui troublent l'âme, l'empêchent d'atteindre la vérité et sont source d'illusions. L'homme ne possède pas la raison, mais il désire la suivre. Je suis l'ombre du désir, la pointe du plaisir qui se plante dans ton cœur. Le désir a-t-il une limite? Sa générosité. Le désir est limité par sa propre existence. Il a les limites que l'humain social et moral lui impose. La limite du désir est sa conscience. Tout le monde a du désir. Le désir ne peut pas désirer le rien et ne peut pas rien désirer. Les désirs sont-ils contradictoires les uns avec les autres? Je ne sais pas. La soif de nos sens légitime nos désirs les plus grands. Les désirs sont-ils limités aux besoins? Ou bien faut-il avoir les désirs les plus grands? Désirer quelque chose dont on n'a pas besoin, c'est de l'envie. La fatigue et la rage sont les limites au désir. Le désir est une perpétuelle représentation du moi, la cause d'une frustration, du mimétisme. La seule limite du désir est notre existence. Le désir n'est que l'expression du désir. Un désir peut-il en cacher un autre? Le désir est prétentieux. Si tu as de la chance, tu pourras assouvir tes désirs. Comment faire quand on désire deux choses et qu'on ne peut en avoir qu'une? Une envie peut être changée ou remplacée par une autre envie plus grande, plus forte. Un désir, lui, ne peut pas être remplacé par un autre désir. Le devenir dépend du désir et se nourrit du temps. Les désirs les plus profonds de l'être humain se réalisent en puissance avec l'expression des vertus. Les désirs ont pour frein les vertus. Est-ce que l'intérêt fait la raison? L'essentiel et le nécessaire, la seule chose qui doit se désirer. La vérité n'est qu'un désir de l'intelligence. L'éveil, l'extinction du feu des passions et de l'ignorance. La fin des trois soifs. Désir d'essence, désir d'existence, désir d'annihilation. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.